Salut, bienvenue dans cet épisode 10 où je dessine vos idées. La vidéo est un peu en retard parce que c'était le mois d'août, j'ai eu quelques vacances, mais j'ai quand même réussi à faire 3 dessins et je vais te les montrer aujourd'hui. Et cette fois, comme j'étais dans un contexte différent pendant les vacances, que j'avais pas forcément au début le temps de réfléchir à chaque idée, j'ai pris mon iPad et j'ai dessiné toutes les idées qui m'inspiraient sur le moment, et je me suis dit que j'allais juste dessiner la première idée qui me venait par la tête quand je voyais ces idées. Donc pas me mettre trop de barrières en réfléchissant à la perspective, en réfléchissant à si c'est original, si la composition fonctionne. Juste je pose la première idée, voir à quoi ça peut ressembler, et je pousse un petit peu le crayonné pour me donner une bonne idée. Et ensuite c'est de ça que je vais me servir pour les dessins d'après. Et je suis arrivé à ce résultat avec 5 idées. Donc un mec des années 80 en roller, un mec en camisole qui se bat contre ses illusions, un bûcheron qui coupe un morceau de pierre, un dinosaure qui protège un enfant, et un mec qui est en train de brûler et de fondre à la plage à cause du soleil. Et c'est ce dernier dessin que j'ai directement commencé en digital parce qu'il était le plus fini, avec une composition qui me plaisait, une idée qui était assez claire de base, et j'avais juste à mettre ça au propre. Je rappelle quand même l'idée de base qui était, avec la chaleur qu'il fait en été, je pense forcément à quelqu'un qui subit la chaleur, et dont la peau et les vêtements fondent. On va voir que je vais pas forcément garder le côté vêtements et peau qui fond, que j'avais fait de base sur le crayonné, mais je vais plutôt me concentrer sur les flammes qui émanent du corps du personnage et qui sont en train de le brûler, la couleur de sa peau qui va être très rouge, et le sable qu'on va voir un peu après. Mais du coup, comme tout était assez clair sur le crayonné de base, je suis juste venu détailler tout ça directement. Il n'y avait pas besoin de remettre les choses en perspective ou de redéfinir certains trucs. Fallait juste mettre des détails pour préparer avant de mettre les lines. Et ensuite, bien sûr, il y a peut-être ma partie préférée qui était de faire les FX de feu, parce que c'est un truc que j'adore faire, c'est mon métier de faire des FX. Et donc je me suis grave amusé sur les formes et tout. Je trouve que ça remplit bien la composition et ça va bien avec le personnage. Un truc qui n'était pas forcément clair sur le crayonné de base, c'était comment était le feu par rapport au personnage. En fait, on aurait dit qu'il y avait le feu qui était comme un calque derrière le personnage, qui était caché par lui et qui n'était pas forcément en interaction l'un avec l'autre. Et du coup, pour fixer ça, j'ai dessiné là où le feu prend sur le personnage, donc en essayant de garder le volume et de faire en sorte que toutes les surfaces en direction du ciel soient la source du feu. C'est toujours un peu tricky parce que ça va rajouter des informations, potentiellement cacher des morceaux du dessin, donc faut vraiment choisir où est-ce que je place flamme. Mais au final, je suis bien content du résultat, et on va voir qu'au moment des couleurs, ça va être une très bonne décision. Et ensuite, un dernier truc, c'est que j'ai pas fait fondre le personnage, parce que ça rajoutait des formes un peu cheloues et ça cassait trop sa silhouette. Par contre, j'ai rajouté un petit tas de sable sur lequel il est, vu qu'il est censé être en été. Moi, je l'imagine à la plage, évidemment. Et du coup, il y a des petits morceaux de sable qui, avec la chaleur du feu, sont en train de s'élever au-dessus du sol, de léviter un petit peu. J'imagine que c'est avec la puissance du feu et la force que ça attire. C'est pas forcément réaliste, mais ça va très bien dans la composition d'une force qui part du sol et qui va vers le ciel avec le feu. Au niveau des couleurs, du coup, j'ai fait la peau du personnage qui est carrément rouge parce qu'il est en train de brûler. Donc c'est comme s'il avait des coups de soleil. J'ai même pas précisé pourquoi il était en train de brûler, mais pour moi, c'est qu'il est au soleil, qui prend feu tellement il y a du soleil, et du coup, sa peau est rouge à cause des coups de soleil, et aussi parce qu'il est en train de cramer littéralement. Et pendant un long moment, j'avais fait le sable, qui était de couleur sable classique, genre un peu jaune-orangé, mais qui du coup faisait pas forcément un bon contraste avec la peau du personnage, et c'est pour ça que j'ai testé de le mettre beaucoup plus sombre, parce qu'il y a des plages de sable noir qui existent, qui sont trop stylées d'ailleurs, et c'est ce qui m'a inspiré pour changer la couleur de ce sable. Et une fois que j'avais testé comme ça, je pouvais plus retourner en arrière parce que le contraste est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus stylé, ça fait un peu plus de variation dans les valeurs de mes couleurs. Et au début, j'avais mis un personnage avec un short rouge pour rester dans un truc très monochromatique, avec la peau du perso qui était couleur chaude, le sable couleur chaud et le feu couleur chaud. Mais en passant le sabre en plus sombre, du coup j'ai mis le short, les petits outils de plage qu'il a et son bob pour contraster un peu plus avec des couleurs froides. Et je trouve que ça rend bien. Et un dernier petit truc que j'ai rajouté, c'est à la base du feu, là où il prend sur le corps du personnage, j'ai rajouté un dégradé pour assombrir un peu ce qu'il y a en dessous, pour montrer que c'est en train de cramer, et aussi pour faire, encore une fois, un bon contraste entre des couleurs qui deviennent de plus en plus sombres, et le feu qui est d'une couleur très forte et très claire. Et donc voilà pour ce premier dessin qui est complètement dans mon style et dans ma zone de confort, en plus avec des FX que j'adore faire. Je suis très content du résultat, ça rend bien. Mais il est temps de passer au deuxième dessin et de se challenger un peu plus. Cette deuxième idée, c'est le dinosaure que j'avais fait à la base et c'est inspiré de 2 idées. La première, c'est un chevalier qui chevauche son dinosaure. Je les vois bien fuir le combat, genre le dino a des flèches plantées dans lui
et le chevalier est mal en point. Et la deuxième idée, un enfant courageux qui est protégé par une énorme bête fictive. Du coup, l'idée, c'était de faire un mélange de l'enfant courageux protégé potentiellement par le dinosaure. Sur le crayonné que j'avais fait, l'enfant du coup était un chevalier ou un apprenti chevalier, quelque chose comme ça. Il n'y a pas grand chose que j'aimais bien sur le crayonné de base, genre niveau composition, niveau pose des persos, niveau style du dinosaure. Du coup je suis reparti sur des crayonnés. Et j'ai essayé de faire une composition qui représente un peu plus le dinosaure autour du petit enfant, presque dans une formation vraiment triangulaire. Et ça c'est des crayonnés avec des petites photos de référence pour voir la tête un peu en volume d'un dinosaure, parce que sinon j'allais faire de la merde. Et globalement j'avais cette composition triangulaire dont j'étais assez content, et je me suis dit que j'étais prêt pour passer au dessin digital. Et c'était peut-être une erreur. Clairement, j'aurais pu attendre un peu, d'avoir une idée un peu plus claire en tête de ce que j'allais faire. La mise au propre du dinosaure s'est plutôt bien passée jusqu'à ce que j'arrive à sa tête. Tout le reste de son corps, globalement, j'aimais assez bien les formes, et notamment sa queue que je trouve trop stylée, avec des formes vraiment triangulaires, et on dirait vraiment qu'elle est épaisse et qu'elle met tout son poids sur le sol, et j'ai kiffé, et je vais la garder quasi à l'identique jusqu'à la fin. Mais pour ce qui est de la tête du dinosaure, j'ai fait une erreur que je fais souvent quand je regarde un peu trop mes références et que j'essaye de designer un truc, c'est que je reste dans un style un peu trop réaliste, avec des formes un peu trop proches de ce que je vois sur mes références. Donc là, j'avais regardé des modèles 3D de têtes de dinosaures et tout, des trucs super réalistes, et je m'étais retrouvé avec cette tête de dinosaure qui sur le moment me plaisait bien, et je pensais pouvoir passer à l'étape des lines, jusqu'à ce que je la montre à une personne de mon entourage, qui m'a clairement dit c'est pas possible de garder ça. Et c'est une personne en qui j'ai confiance sur son goût et son avis sur ce que je fais. Du coup j'ai attendu un petit peu, je suis revenu plus tard avec des yeux neufs dessus et je me suis rendu compte qu'effectivement je pourrais styliser un peu plus ça. Donc je suis reparti sur des crayonnés de tête de dinosaure en essayant d'exagérer certaines formes, certaines parties de son visage. J'ai pris aussi des références plus cartoon, de genre de dessin de dinosaures ou de modélisation 3D plus stylisé de dinosaures, et je suis arrivé sur ce résultat qui m'a le plus plu, qui était aussi dans une composition un peu triangulaire, donc le dinosaure est dans une composition triangulaire et son visage aussi est très triangulaire, et du coup j'ai regardé ce que ça faisait de mettre ce visage sur le crayonné que j'avais déjà. Je l'ai modifié un petit peu, etc. Mais effectivement, quand on fait la comparaison entre la première et la deuxième version, c'est d'un coup plus intéressant la deuxième version. Et ensuite, un autre problème sur lequel je suis arrivé, c'est que je ne savais pas trop dans quelle direction aller pour le petit personnage, pour l'enfant que le dinosaure protège, parce que le commentaire proposait un dinosaure qui protège un chevalier, et comme d'habitude, moi je cherche plus un truc avec du contraste entre les deux personnages. Genre s'il y en a un qui est menaçant comme un dinosaure, faut que l'autre soit pas du tout dans ce style. J'ai essayé de recaler une idée pour la vidéo précédente d'un personnage que j'avais pas réussi à faire, de voir ce que ça donnait si je le mettais en mode enfant, protégé par ce dinosaure. Mais j'étais pas content du rendu et je trouvais que ça racontait pas vraiment d'histoire. C'est ça qui me manquait, c'était de trouver quel personnage pourrait être à cet endroit, protégé par un dinosaure. Et après quelques temps de réflexion, je me suis dit que, évidemment, le plus logique, ça serait une exploratrice ou une archéologue, un peu à la Jurassic Park, qui, je sais pas, fait des recherches et découvre un dinosaure, ou alors elle remonte dans le temps et elle tombe sur un dinosaure qui la prend sous sa protection. Et une fois que j'avais cette idée d'archéologue avec le dinosaure, ça a été beaucoup plus clair, et j'ai fait direct ce crayonné. Au niveau des ombres, j'ai testé un truc un peu différent. D'habitude, j'ai mes couleurs de base et par-dessus un calque d'ombre. Et là, ce que j'ai fait, c'est rajouter un calque entre les deux d'une petite couleur de transition. Donc on a les couleurs de base, l'ombre finale, et entre les deux, une demi-ombre. Parce que le dinosaure avait cet aspect un peu géométrique, et je voulais vraiment rajouter un peu plus de détails sur les volumes de sa queue et de son visage. Et du coup, rajouter cette demi-ombre m'a permis de rajouter ces détails de volume sans que ça fasse trop impactant en utilisant l'ombre complète. Et je suis bien content du résultat, peut-être que je l'utiliserai dans certaines conditions dans des prochains dessins si la situation le demande. Et ensuite pour la couleur du dinosaure, j'avais pas trop d'idées en tête, mais je voulais pas que ça soit une couleur unie, genre que ça soit un dinosaure vert et c'est tout, tu vois. Je voulais rajouter plus de détails, du coup j'ai fait ce mix de couleurs noir, rouge et blanc. J'ai testé un peu avec d'autres couleurs pour voir si je pouvais remplacer le rouge
mais je trouve que c'est ce qui rendait le mieux. Et aussi je suis content de l'utiliser parce que si on regarde tous les dessins que j'ai fait dans cette série, c'est une couleur que j'ai pas vraiment utilisée. Et là c'était l'occasion de la mettre. Et je trouve que ça fonctionne super bien pour donner un peu d'allure à ce dinosaure. Et voilà pour ce deuxième dessin, cette archéologue, cette aventurière protégée par un dinosaure. Je suis très content d'avoir réussi à aller jusqu'au bout avec ce dessin parce que c'était pas facile. Je suis content du remaniement de la tête du dinosaure parce que ça aurait été bien différent si j'avais gardé la première version. J'aime bien aussi la petite aventurière. Et je suis content d'avoir trouvé une idée qui fonctionne et qui raconte un petit peu une histoire. Et je suis content du rendu avec ces deux couches d'ombre et la présence du rouge, qui est une couleur que j'utilise pas assez. Par contre, ce que j'aime moins et qui est un point que j'aurais pu améliorer, c'est la perspective, parce que là c'est assez flat. Mais en même temps, ça aurait été compliqué de dessiner un truc que j'ai pas l'habitude de dessiner comme un dinosaure. En plus, dans une perspective et dans cette pose, j'aurais peut-être pu trouver un truc, mais ça sera pour une prochaine fois. On peut passer au troisième et dernier dessin. Donc c'était le crayonné du mec qui était en roller, et ça se basait sur une idée qui disait « Pourquoi pas un mec dans les styles années 80, mais avec un style cyberpunk, il pourrait être en roller, mais en allant ultra vite. » Et j'ai combiné cette idée avec un autre commentaire qui me disait « J'ai pas d'idée concrète, mais j'aimerais bien que pour un de tes prochains dessins, tu fasses un perso un peu chubby. » Et c'est vrai que j'ai tendance à dessiner des personnages avec un peu tout le temps la même morphologie, donc plutôt fin, peut-être avec un peu plus de muscles, mais globalement assez fin, parce que j'ai l'habitude de dessiner ce genre de personnages, que j'aime bien dessiner les muscles. J'aime bien aussi dessiner des personnages archi fins et avec des longs membres, et aussi peut-être parce que c'est la morphologie plus ou moins que j'ai, et que du coup par défaut, je dessine un peu comme le corps que j'ai. Mais c'est l'occasion de régler ça et de varier un petit peu de morphologie, et donc comme d'habitude, pour dessiner de nouvelles choses, il me faut des références. Et c'est pour ça que je suis allé sur Pinterest pour faire ces quelques crayonnés et voir comment je pourrais dessiner un personnage avec un peu plus d'épaisseur. J'étais content de ces dessins, j'aimais bien les formes qu'il y avait, c'était aussi cool à dessiner et j'ai vraiment pas l'habitude de le faire. Et ces dessins m'ont montré que j'en étais capable. Et ensuite, avec les enseignements des crayonnés précédents, j'ai essayé de trouver une pose pour ce personnage en roller. Je me suis aussi dit que c'est dans les années 80 et elle pourrait être en mode disco, avec une coupe afro qui vole en fonction de la direction de là où elle va, et une robe un peu années 80, brillante et tout. Là j'ai regardé c'était quoi la tête globalement d'un roller et j'ai essayé de voir quelques variations. Ici je me suis demandé si j'allais pas rajouter des petites fusées au bout de ces rollers pour qu'elle aille encore plus vite, mais ça je vais pas trop le garder dans le dessin final. Et puis je suis parti sur cette pose qui me paraissait assez cool. Donc j'ai fait un crayonné des formes un peu générales et j'ai même fait un crayonné un peu poussé des rollers avant de me rendre compte qu'en fait je pouvais être un peu plus crazy dans la forme des rollers que je pouvais faire parce que c'est cyberpunk et c'est pas trop collé à la réalité. Et du coup j'ai passé pas mal de temps à essayer de trouver des formes mécaniques et des connexions et des choses comme ça pour rendre plus intéressant la partie des rollers. Ça fait déjà plusieurs dessins de cette série où il y a des parties mécaniques et c'est vraiment pas là où je suis le plus fort. Et même, j'ai pas trop l'impression que c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc je sais pas pourquoi les gens proposent tout le temps des trucs en style cyberpunk ou avec des bras mécaniques. Mais voilà, je vais peut-être les éviter ou les simplifier pour les prochaines fois. Parce qu'au final, je trouve que le design rend bien, mais il est pas non plus incroyable. Et sinon, pour ce qui est du reste du dessin, c'est assez simple et assez classique. J'ai suivi le crayonné et l'idée que j'avais en tête. J'ai mis au propre et j'avais pas spécialement le temps de faire beaucoup d'expérimentation vu que j'étais juste à la fin du mois d'août. Et là, je l'ai fini vraiment récemment pour pouvoir faire cette vidéo justement. Et voilà pour ce troisième et dernier dessin de cette vidéo. Je suis très content du résultat. Comme je l'ai dit, j'ai pas du tout l'habitude de dessiner ce genre de corps. Et il faudrait que je le fasse un peu plus. Je trouve que je m'en suis bien sorti et je trouve que c'est stylé. Mais en vrai, je sais pas si le côté années 80 se voit tant que ça. Et le côté cyberpunk non plus, c'est juste ces rollers qui sont mécaniques. Mais est-ce qu'ils sont cyberpunk? Je ne sais pas. Mais voilà, de toute façon, j'avais pas le temps pour changer et modifier beaucoup tout ça. Donc, ça sera le résultat final. Voilà donc pour les 3 dessins de cette vidéo, j'espère que t'as kiffé. Tu peux me mettre en commentaire tes idées de dessin pour la prochaine vidéo. Vidéo qui arrivera aussi probablement en retard parce que je vais déménager. Mais voilà, d'ici là, je te souhaite de bien dessiner et on se retrouve très bientôt.